Johan Bakayoko, Michael Olise, Nico Williams, il y a des chances que ces noms vous parlent. Je les avais inclus dans une de mes vidéos il y a environ 6 mois qui parlait des jeunes ailiers à suivre. Et en effet, fallait les suivre parce qu'ils ont réalisé une très belle saison. On va donc faire un focus un peu plus complet aujourd'hui, leur façon de jouer, leurs forces, leurs faiblesses, puis on parlera également des clubs intéressés par ces joueurs. Et on va ouvrir la vidéo avec celui qui se trouve hors des 5 grands championnats pour le moment, Johan Bakayoko. 21 ans, 1m79, fin de contrat en 2026, estimé à 45 millions, donc entre 45 et 55 environ. C'est un joueur qui évolue dans l'équipe du PSV Eindhoven, qui a dominé le championnat néerlandais cette saison. Et il a été une des pièces offensives clés de cet effectif, de cette réussite, en sachant qu'il est également sélectionné avec la Belgique pour l'Euro. Cette saison, toute compétition confondue, club plus pays, c'est 3869 minutes jouées, donc environ 43 matchs pleins, pour 13 buts et 14 passes décisives. Il est donc quand même assez décisif pour un ailier, sachant qu'il a créé plus d'occasions qu'il n'a de passes décisives. Sur le bilan statistique du joueur, donc petite explication habituelle pour ceux qui n'ont jamais vu mes graphiques, en bref, ça correspond à ses performances par 90 minutes cette saison face aux autres ailiers, ici des 8 premiers championnats. Et par exemple, élite, vous voyez, il y a des barres, si il est élite dans un domaine, ça signifie meilleur que 90% des autres joueurs pris en compte dans le domaine, donc de 90 à 100. Et vous voyez qu'élite ici, il en a pas mal justement. C'est un ailier qui infiltre beaucoup la surface adverse, qui marque des buts, qui est très percutant également. Le détail qui va faire toute la différence et qui le rend extrêmement intéressant, c'est le élite dans le fait de limiter les pertes de balles. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que c'est ce qu'on reproche assez régulièrement aux joueurs créatifs. Ils ont beaucoup trop de déchets. Ce qui fait en général qu'un joueur va être au top du top, et en général qu'un joueur va coûter cher, va avoir une forte valeur marchande, c'est qu'il va arriver à apporter énormément, mais avec peu de déchets justement. Et c'est son cas. Quand on regarde ses pourcentages de passes, centres et dribbles réussis, au cumulé, son volume de ballons perdu par rapport au nombre de ballons touchés est très faible. Et c'est cette capacité-là à être tranchant dans ses actions, un peu comme Kingsley Coman, qui va le rendre d'autant plus intéressant. Bon, si on se penche un peu plus dans le détail, vous allez le voir, on va le faire pour tous les joueurs. Bakayoko, c'est un gaucher de chez gaucher. Aucun but du pied droit avec le PSV cette saison, sur les 13 qu'il a marqués. 11 sont du pied gauche, 0 du pied droit et 2 de la tête. D'ailleurs, c'est une chose notable dans les statistiques. Il a un haut pourcentage de duels aériens remportés, donc intéressant pour un ailier. Et chose notable également, il a marqué 4 buts hors de la surface adverse. On le voit sur la carte des buts marqués. Alors c'est juste en championnat, mais ça représente quand même 12 des 13 buts. Voilà, on voit énormément de frappes sur son côté et quand il se réaxe, on voit qu'il tente presque autant sa chance hors de la surface qu'à l'intérieur. C'est quelque chose de particulièrement caractérisé chez lui et on le voit en regardant les données avancées. Il tire en moyenne à 18,7 mètres du but adverse. Si on prend toutes ses frappes, la moyenne est située à 18,7 mètres et il tourne à 0,09 XG par tir. Ces indicateurs-là, ce sont des marqueurs de qualité des occasions. La capacité à être sélectif sur ses frappes. Et pour le coup, lui, il va souvent tenter sa chance, que la situation soit propice ou que ce soit plus compliqué. On le voit ici avec les 4 buts qu'il a marqués hors de la surface, des très beaux buts. Le 4e était en LDC contre Lens. Il y a une vraie qualité de sa part dans ce domaine. L'avantage, c'est qu'en plus, ça fait une arme supplémentaire face à des blocs regroupés. L'inconvénient, et c'est toujours le cas avec ce type de profil, c'est qu'on va se demander s'il arrivera à tenir cette surperformance sur le long terme. Quand on regarde en championnat, on voit 12 buts pour 7 grosses occasions manquées. C'est un bon ratio sur le papier, mais comme il marque des buts compliqués, dans les buts qu'il marque, on peut se dire qu'il manque pas mal d'occasions plutôt simples. Et c'est un point sur lequel seul l'avenir nous dira comment il va évoluer. En tout cas, s'il garde cette capacité-là à allumer hors de la surface, c'est sûr que c'est un atout supplémentaire. Bon, on a parlé de ses buts. Comme vous le voyez sur son profil statistique, c'est aussi un joueur qui ressort élite dans ses dernières passes, donc la capacité à donner des passes qui peuvent être décisives, des caviars en quelque sorte. Une fois qu'on se penche sur les occasions créées dans le détail en championnat cette saison, on se rend compte qu'il y a une très grande majorité de centres. La plupart des occasions qu'il crée sont de cette manière-là. Il tente plus de centres en hauteur que 94% des autres ailiers et il en réussit plus que 76%, donc il est plutôt bon dans ce domaine. C'est aussi aidé par le fait qu'il est un spécialiste du jeu aérien à la réception, bien sûr, Luc de Jong. Donc voilà, si une équipe veut tirer le plein potentiel de Bakayoko, c'est mieux d'avoir un bon avant-centre dans les airs. Dans tous les cas, que ce soit au sol ou dans les airs comme on vient de le dire, Bakayoko
va privilégier les centres quand il est sur son aile et qu'il ne rentre pas pour tenter une frappe enroulée. Je vous disais tout à l'heure que c'était un joueur très percutant, on le voit ici, élite en course progressive, donc course avec ballon vers le but adverse et également en dribble réussi. Au niveau de ses dribbles, de ses éliminations, on va dire, c'est un joueur qui, un peu comme son compère belge Jérémy Doku, aime bien feinter une direction pour partir dans l'autre sens. C'est vraiment quelque chose que l'on voit souvent. L'adversaire va le suivre pour éviter qu'il rentre à l'intérieur. Et au moment où l'adversaire va se décaler un peu trop, Bakayoko va faire la différence en partant de l'autre côté et en s'offrant du coup un angle, un temps d'avance pour centrer. Quelque chose qu'il aime beaucoup également et qu'un autre ailier aime bien faire, je pense à Ousmane Dembélé, c'est ce petit jeu de corps quand il reçoit une passe le long de la ligne. Et en fait, il va se servir de la vélocité du joueur qui arrive en face, comme au judo, on bat l'autre avec sa force. Le joueur est lancé sur lui pour le déstabiliser justement en amenant directement le ballon dans sa course sans contrôle, ce qui lui donne encore une fois un temps d'avance. Il a d'ailleurs passé un geste similaire contre Arsenal en Ligue des Champions, mais en passant carrément le ballon au-dessus de l'adversaire. Ouais. Elle était assez violente celle-là, mais voilà en tout cas pour la présentation de Bakayoko. On voit aussi une activité défensive modérée, pas incroyable mais pas critique. Il y a eu pas mal de rumeurs l'été dernier de mémoire sur un intérêt de Liverpool. En plus, maintenant, c'est Slot, le coach, qui vient directement de ce même championnat. C'est pas exactement le même profil que Salah, mais c'est un pari intéressant pour assurer la suite. L'idéal, ce serait d'aller le chercher le plus tôt possible, de toute façon, pour l'habituer rapidement à l'exigence du très haut niveau et qu'il puisse avoir le temps de s'adapter. Affaire à suivre. Autre ailier qui attise les convoitises et qui lui évolue déjà en première ligue, pour le coup, c'est Michael Olise de Crystal Palace. 22 ans, 1m84, un grand ailier, fin de contrat en 2027, estimé à 55 millions d'euros et sort d'une saison où il a peu joué à cause d'une blessure à l'ischio, je crois, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a optimisé son temps de jeu. 1275 minutes, équivalent à 14 matchs pleins, pour 10 buts et 6 passes décisives. Olise, c'est un joueur beaucoup impliqué dans les phases de jeu de son équipe, beaucoup de passes tentées et de ballons touchés, que ce soit en zone défensive, au milieu ou en attaque. On compte sur lui et pour le coup, il le rend bien. Quand on jette un œil aux stats avancées, c'est excellent. Le mec joue quand même en première ligue. Ça reste évidemment à nuancer parce que c'est par 90 minutes et qu'il a assez peu joué. Donc ouais, forcément, il y a la réserve de se dire est-ce qu'il aurait eu la même production sur une saison entière? Après, Olise, ça fait déjà quelques saisons qu'il montre de très belles choses. Je vous mets ici les équipes face auxquelles il a des contributions décisives directes cette saison. Il y en a contre City, Brighton, Chelsea, West Ham, Aston Villa. C'est vrai que Crystal Palace, c'est une équipe qui a bien embêté le haut du tableau cette saison. Sur les buts, on va être dans un schéma assez similaire à celui de Bakayoko. Tous du pied gauche, une tête et 2 de l'extérieur de la surface. On le voit sur la carte, ça va être aussi un joueur qui n'hésite pas à tenter sa chance dans des positions plutôt complexes. Les seules données en rouge au niveau des tirs, ça va être, comme pour le Belge, la distance moyenne des frappes et les XG moyens par tir. Voilà, il en a mis vraiment des belles contre Luton, United, les Wolves et Sheffield. Même certaines que vous voyez dans la surface, justement, en fait, le sont vraiment aux abords et dans des angles assez complexes. Donc ouais, vraiment, on va être un petit peu dans le même cas que précédemment. Si Olise arrive à maintenir une telle qualité dans le dernier tir, ça va être vraiment très fort, mais maintenant, il faut arriver à le maintenir. Au niveau de la création d'occasion, il va compter comme arme principale les passes en profondeur dans l'axe et les centres en retrait. Les centres en hauteur, c'est plutôt un de ses points noirs. Il a un taux de réussite très faible dans le domaine, mais sa présence dans le jeu va faire qu'il va souvent se retrouver dans des positions axiales où il va pouvoir servir des appels. Et ça, c'est intéressant parce qu'en général, ça offre des occasions de meilleure qualité. Et ouais, il va vraiment pouvoir apporter dans ce registre avec les joueurs autour qui attaquent les espaces, sachant que c'est le style de jeu de Crystal Palace qui lui convient parfaitement avec son compère Eze qui se projette. D'ailleurs, je crois que sur les screens ici, c'est presque lui qui le sert à chaque fois. On le voit en regardant les types de passes qu'il utilise. Très complet, polyvalent. Il va maîtriser différents registres, avoir un attirail varié et même est capable de renverser le jeu de temps en temps. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qui peut être du coup utile en possession. C'est pas surprenant d'avoir entendu que City s'intéressait à lui. Au niveau de ses éliminations, il fait plus la différence par son agilité que sa vitesse pure, selon moi. Alors, il va y avoir plusieurs schémas qui se répètent. On va le voir recevoir dos au jeu ou en 3/4, souvent proche de la ligne, se retourner plus fréquemment vers l'intérieur pour lancer une course et éliminer l'adversaire. Sinon, au global, comme je le disais, ça va être surtout des mouvements, des jeux de corps. C'est le type d'ailier que j'appelle en général style Di Maria. Ils sont pas nécessairement de petite taille, mais ils maintiennent une certaine agilité et vont pas forcément ressortir dans l'impact de percussion comme pourrait l'être un Alphonso Davies par exemple, sauf qu'ils savent quand même faire des différences
Et lui, pour le coup, il en a fait beaucoup. On voit aussi qu'il maintient un taux de perte de balle assez faible. En Première Ligue, encore une fois, c'est fort. Et du coup, pas vraiment surpris que City s'y soit intéressé. En plus, il a un volume défensif assez notable. Dernièrement, on a entendu des rumeurs autour de Chelsea. Eux, ils sont vraiment à fond dans leur partie FM à aller chercher tous les jeunes cracks. Mais ouais, je suis assez emballé de la suite pour lui et intrigué de voir ça. On arrive au dernier joueur de cette vidéo, Nico Williams, Athletic Bilbao, 21 ans, 1m81, encore un grand ailier qui lui aussi ressort bien dans les stats aériennes, comme Olyseux, je sais pas si je l'avais dit. Fin de contrat en 2027, apparemment il a une clause libératoire autour de 60 millions. Cette saison, c'est 3097 minutes, environ 34 matchs pleins, pour 9 buts et 20 passes décisives. Club plus pays, je le répète, il a 1 but et 4 passes avec l'Espagne, il me semble. Williams, c'est un joueur assez différent des joueurs dont on a parlé avant sur certains points, et un mélange des deux sur d'autres. À commencer par son implication dans la construction de l'équipe. Peu de passes tentées, peu de ballons touchés, et comme on le voit, les données en vert sont les touches en zone offensive et dans la surface adverse. Donc c'est un joueur qu'on va surtout essayer de trouver, responsabiliser dans le dernier tiers du terrain pour faire des différences. Son profil statistique est très sympa, on voit que sur les qualités de création de danger au global, tu peux compter sur lui. On est redescendu un petit peu au niveau des buts, 9 en 3000 minutes, ça reste pas exceptionnel non plus, c'est correct on va dire. Sur ce, avec Bilbao, tous sont à l'intérieur de la surface, aucun de la tête, 3 du pied gauche et 5 du pied droit. Je vous l'avais dit, c'est assez différent des deux autres, plus ambidextre et moins impactant hors de la surface. On le remarque sur la shot map, il a des tirs des deux côtés, plus à gauche évidemment, mais pas énormément dans l'axe du terrain. Et on constate quand même pas mal de déchets dans les frappes, des tirs non cadrés. Pour le coup, voilà, à l'inverse des autres, il va ressortir plutôt bien dans les données relatives au fait de se créer des occasions de qualité, mais moins sur ses compétences de finition. On le voit sur les screens, il y a en effet des buts en très bonne position, et ça c'est une vraie bonne chose, c'est considéré comme un bon signe en recrutement parce que ça veut dire que le joueur sait se procurer des situations claires de but, qu'il a quand même un sens offensif et pour le coup en général, c'est plus facilement tenable sur la durée que de marquer des buts compliqués, ce qui lui a pas empêché non plus d'en marquer pour autant. Il y en a des bien sympas contre Barcelone et contre l'Atlético par exemple, on les voit ici. Au niveau des occasions créées, comme pour Bakayoko, on va être essentiellement sur des centres. Nico Williams, il en tente plus que 95% des autres ailiers, mais surtout, il en réussit plus que 90% d'entre eux. C'est vraiment l'arme principale de son attirail de création. Peu importe où lui se trouve aux abords de la surface et l'angle, il va souvent arriver à trouver un coéquipier. Et c'est comme pour Bakayoko, un joueur qui va être utile dans une attaque où tu as un bon neuf ou en tout cas des bons joueurs pour recevoir les centres. Au niveau des capacités de percussion, vous le voyez très haut en dribble et en course, il a une panoplie assez large au global. Des crochets, des feintes, des passements de jambes, changement de rythme aussi le long de la ligne où il ralentit pour réaccélérer et effacer l'adversaire. Voilà, il aime bien jouer de son corps et feinter de différentes manières. Par rapport aux autres, c'est quand même un joueur qui perd plus de ballons, avec plus de déchets, mais c'est aussi parce que, comme on l'a vu, la plupart de ses actions vont se faire dans la densité, dans le dernier tiers du terrain pour créer du danger. Sa contribution défensive est assez faible, c'est à noter. C'est aussi un joueur qui commet beaucoup de fautes, il reçoit pas mal de cartons. Il est assez souvent sanctionné. Il peut aussi manquer des contrôles et se fait souvent signaler hors jeu. Voilà, c'est des choses qui sont à noter, même si pour le hors jeu c'est à double indication parce que ça montre aussi qu'il attaque la profondeur, mais il faut mieux gérer ses tempos. Au niveau des clubs intéressés, il n'y a pas eu énormément de bruit. Je sais que les supporters du Barça ont l'air de vouloir son arrivée. Ça ferait une sacrée paire d'ailleurs avec Yamal de l'autre côté. En plus, ils sont ensemble en sélection. Mais moi, j'ai vu aucune avancée sérieuse du côté du club, de ce côté-là. Donc voilà, affaire à suivre. Voilà l'équipe, on arrive sur la fin. Comme toujours, j'adore ce type de vidéo où je vous présente des joueurs, sans prétention, bien sûr, je les connais moins que les supporters. Mais c'est aussi mon travail de suivre de plus ou moins loin les jeunes cracks au fil de la saison. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'en parler avec vous. Si vous voulez encourager mon travail, vous pouvez liker, partager et vous abonner si vous voulez me suivre plus régulièrement. Et moi, je vous dis à bientôt l'équipe.